Après que c'est fait, tu dis, gars, là, je m'excuse, j'aurais aimé ça faire des meilleures décisions, je ne suis pas parfait, blablabla, mais il n'y a pas d'excuse là-dedans. Tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, ouais, mais le testing n'était pas là, mais c'est pas une excuse. Je le savais au début que je faisais quelque chose qui n'était pas correct, puis ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. C'est quelque chose que je regrette énormément, mais j'essaie de tourner ça en positif, j'essaie de parler le plus possible aux jeunes, de ne pas faire les erreurs que moi j'ai faites. Là, il arrive 2009, puis tu sais, tout à l'heure, je t'en avais parlé, ça te dérangeait qu'on en parle, là, tu sais, mais il arrive la période de dopage, tu sais, ça avait beaucoup se fait sortir, ça, puis là, ton nom, il avait sorti. Toi, comment t'as géré ça, tout cet épisode-là? Ça, c'était dur. C'était vraiment dur parce que veux pas, tu sais, je sais, moi, les sacrifices que j'ai faits. Puis le plus gros, pour commencer, le plus gros regret que moi j'ai là-dedans, oui, j'aurais aimé ça faire des meilleures décisions, être plus informé, des choses comme ça. J'aurais aimé ça pas faire d'erreurs, ça c'est normal, là, tout le monde aurait aimé ça être parfait. Mais le plus gros regret que j'ai là-dedans, c'est que j'ai mis un doute sur le monde qui ne l'ont pas fait. C'est ça le plus gros regret que j'ai là-dedans. Tu sais, c'est sûr que c'est moi personnellement, c'est difficile parce que je le sais, les sacrifices que j'ai faits. On a parlé justement, on parlait de Séminole, on parlait de Mascouche qui a monté, qui est allé en Oklahoma, des choses. Je sais tous les sacrifices que j'ai faits. Mais le fait que j'ai entaché un petit peu ma personnalité, ma carrière, puis j'ai encore plus, ce qui est encore plus pour moi, c'est les autres qui n'ont jamais fait de ça. Fait que tu sais, veux pas, un gars va frapper 40 home runs, puis le monde va dire, ah, oh, il a peut-être fait ça. C'est ça le plus gros regret que j'ai eu, c'est ça. Euh, Hmm. pour moi, c'était dur, difficile. C'était vraiment difficile parce que je voulais en parler. Je ne savais pas si j'avais le droit d'en parler. Je ne devrais pas en parler, des choses comme ça. C'était dur personnellement. Ça a été quelque chose que moi, j'ai toujours adoré le baseball. Puis quand ça a sorti, je ne voulais même plus rien savoir du baseball. Je ne voulais pas en parler. Je ne voulais plus voir. Je ne regardais pas le baseball. Ça m'écœurait un peu parce que j'aurais aimé ça pour ne pas faire d'erreur. Pas parce que ça a sorti. Parce que, tu sais, ça m'a mis un doute à ma carrière. Puis ça a vraiment mis un doute sur les autres joueurs qui n'en ont pas fait. C'est ça le plus gros regret. Mais là-dedans, pour moi, la façon que je m'en suis sorti mentalement, un petit peu, de voir ça positivement, c'est que moi, j'aimerais ça que les jeunes, après moi, ne fassent pas mon erreur. Fait qu'on Mhm. peut être un exemple aux jeunes gars, là, il y en a pas. On parlait justement pourquoi j'ai peut-être pas ma carrière n'a pas duré aussi longtemps, les blessures, des choses comme ça. C'est peut-être ça. Moi, je pense qu'un gros pourcentage de mes blessures ont été parce que je ne me suis pas occupé de mon corps, j'ai essayé de pousser trop mon corps, que ce soit avec les drogues, des choses comme ça. C'est ça, j'aurais être sûr que les jeunes ne fassent pas cette erreur-là, parce que ça ne vaut pas la peine. Puis ça te met un doute sur la carrière que tu as faite, tous les sacrifices que tu as faits de l'âge de 3 ans, les parents, les choses comme ça. Tu sais, ça met un doute là-dessus. Puis c'est ça qui est le plus dur là-dedans. Puis aussi, ça entache le baseball, ça tâche les joueurs qui ont toujours été clean, puis ça ne vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. C'est ça le plus gros regret que j'ai là-dedans. Tu sais, quand ça a sorti le Bleacher Report, je me cachais. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Tu sais, c'était pas le fun. C'était plate. C'est probablement le plus bas que j'ai été dans ma vie, mentalement. Tu t'es senti toute seule? Oui, tu te sens comme un tricheur. Tu sais, même la première fois que je l'ai fait, je me sentais comme un tricheur. Puis, tu sais, je me sentais comme. Le baseball m'a tout donné. Puis, je me suis senti que j'ai trahi mes fans, j'ai trahi ma famille, j'ai trahi tout le monde. Tu sais, je me suis trahi moi-même parce que je sais comment j'ai travaillé fort. C'est ça qui était de valeur un peu. C'est ça qui était plate, que j'aurais aimé ça avoir plus je veux pas dire d'expérience de vie, mais j'aurais avoir plus d'informations que pourquoi. Tu sais, tu fais des choses que tu fais, mais des fois, tu n'y penses pas. Puis, j'ai pas pensé, j'aurais aimé ça de faire une meilleure décision, mais là-dedans, tu essaies de te concentrer sur ce que tu es capable de contrôler. Après que c'est fait, tu dis, gars, là, je m'excuse, j'aurais aimé ça faire des meilleures décisions, je ne suis pas parfait, blablabla, mais il n'y a pas d'excuse là-dedans. Tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, ouais, mais le testing n'était pas là, mais c'est pas une excuse. Je le savais au début que je faisais quelque chose qui n'était pas correct, puis ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. C'est quelque chose que je regrette énormément, mais j'essaie de tourner ça en positif, j'essaie de parler le plus possible aux jeunes, de ne pas faire les erreurs que moi j'ai faites. Les shortcuts, ça n'existe pas. Tu sais, essaies de te concentrer là-dessus parce que veux pas, c'est pas juste pour moi personnellement, une période du baseball qui était vraiment été noire un peu. C'est entacheté un peu par rapport à la beauté du baseball, c'est d'être sur le même niveau de compétition. Puis je pense que c'est ça que j'ai trahi un peu la je sais pas si ça s'appelle ça, la sanctité du baseball. Puis Ouais. c'est ça, j'ai beaucoup de regrets par rapport aux autres, par rapport au MLB, par rapport à ce que le baseball m'a donné, puis j'ai trahi ça un peu.
La pureté du sport, là, c'est ça. Ouais. Puis, si tu me permets de poser la question, comment que ça a commencé? Tu sais, c'est quand que ça a commencé? Parce que de ce que j'ai compris dans des vidéos, ça n'a pas été gros là, dans ta carrière. Là, ça. Non. C'est juste j'étais même pas, je pense que j'ai été 2 mois. Puis je savais même pas ce que je faisais. Tu sais, j'ai entendu parler du monde parce que je m'étais blessé au genou. Puis je savais que ça allait aider à revenir le plus vite possible. C'est la seule pensée que j'ai faite, c'est ça. Et voilà, ça va m'aider. T'as juste allé le Metro Report, tu vas savoir exactement ce qui se passe là-dedans. OK. Puis c'est ça, t'as-tu été guidé ou même pas? T'as fait ça toute seule, genre? Tout seul. J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais aucune idée de ce que je prenais. Je peux même pas dire ce que j'ai pris exactement. J'ai aucune idée. J'avais pas rien de docteur. C'était juste de même. Puis je pensais que ça allait m'aider. Puis c'est ça qui est de valeur. Tu sais, t'as pas l'information. Là, on a l'information. Là on le sait. On le sait que t'as pas le droit de faire ça. C'est illégal. Les blessures, les chances de blessures, ça vaut pas la peine. Fait que, tu sais, le knowledge, je l'avais pas. C'est pas une excuse de dire ça. J'aime pas ça dire ça. J'aurais juste dû pas faire ça. Ouais. Le road less travel, j'aurais dû continuer de prendre après de prendre un shortcut, pour prendre un raccourci, j'aurais dû prendre le chemin que j'ai toujours pris, c'est de juste travailler plus fort, prendre mon temps, juste moi personnellement de travailler plus fort, de me regarder dans le miroir, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, puis essayer de les améliorer. Puis c'est comme on parlait justement quand je me suis fait descendre, j'ai pas fait ça. J'ai pas pensé comme de cette façon-là. Je me suis fait descendre trop souvent. J'avais des doutes peut-être. Je sais pas exactement. Le raisonnement, je sais pas que j'ai eu. Je sais que j'avais mal aux genoux. J'avais besoin de revenir sur le terrain. Puis c'est la décision que j'ai prise, que je regrette tout le temps. T'avais-tu peur de perdre ta place? Tu sais, de maintenant. Ouais. On vit avec ça. On vit avec la peur de se faire de power. J'ai été 3 ans les mineurs. J'ai 3 ans les mineurs. Après ça, j'ai été 3 ans à me faire monter, à me faire descendre, à me faire monter, à me faire descendre. J'étais en dette. J'étais en dette. J'étais un majeur, puis je travaillais à Pickerton Security dans les saisons mortes. Tu sais, t'as pas d'argent, là. J'ai pas une scène. J'ai pas fait d'argent jusqu'à temps qu'après ma quatrième année des majeurs. Avant ça, j'étais en dette 25, 30, 50 000. Je prenais des cartes de crédit l'hiver pour payer mes billes. Pour ça, je revenais, je retravaillais, puis je faisais payer genre, tout dépendant, dans le A, dans le 2A, dans le 3. Fait que tu sais, veux pas. C'est pas une raison, mais tu y penses, c'est sûr. Mais notre vie d'un mineur, on attend juste. Veux pas. Quand moi, j'étais un mineur dans le 3, puis je voyais un gars se blesser, j'étais pas content. Mais je voyais ça en tant qu'une opportunité que peut-être qu'elle allait m'appeler. Fait que tu sais, veux pas. Ouais. Peut-être, tu le sais, en tant que joueur, je me blesse, je suis pas là, quelqu'un va prendre ma job, des choses comme ça. Tu y penses, c'est sûr. C'est pas une excuse, mais c'est sûr que c'est toujours dans notre tête parce que c'est la compétition. C'est ça, le sport professionnel. Tu sais, tu peux pas l'enlever. Tu sais, on a-tu peur? Oui, mais on y pense-tu? On est élevé à pas penser à la pression, mais on sait qu'on se blesse, il y a quelqu'un d'autre qui va faire notre job. Là. On n'est pas assez bon et on se fait mettre dehors parce qu'on n'est pas assez bon. Tu sais, c'est de même que ça marche. C'est ça le baseball, c'est ça le sport, c'est ça c'est dog eat dog. C'est le même que ça marche. Non, puis là, ça peut venir affecter ton jugement, mais tu sais, c'est ça. Puis c'est à des niveaux ultimes, tu sais, le sport professionnel de haut niveau. Tu sais, c'est ça. C'est à un autre niveau, justement. Là, c'est ça, c'est de valeur. C'est de valeur. Là, on a l'information. Tu sais, c'est là, comme disait le monde, le Mitchell Report, des choses comme ça. Tu sais, quand ça a tout sorti ensemble, Major League Baseball, qu'est-ce que les raisons qu'ils l'ont fait, on peut revenir back and forth par rapport à la raison pourquoi ils l'ont fait. Mais on regarde ça le long terme, ils ont fait de la bonne chose. Parce que tu as besoin de tester, tu as besoin d'être tout le monde sur le même niveau. Tu as besoin de ça. Pour juste l'intégrité du sport, c'est important, ça. Puis je pense que moi, c'est ça le plus gros regret que j'ai eu, c'est que j'ai changé l'intégrité un peu. C'est ça le regret que j'ai eu. Tu sais, on peut parler de ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de bonne raison. C'est juste une expérience de vie que moi j'ai eue, que j'aurais aimé avoir, que ça soit moi penser un petit peu plus longtemps, avoir la façon que j'y pense, que ça soit, comme on disait, j'avais-tu peur? Je ne sais pas. J'ai pas raisonné comme ça longtemps. C'est pas. Je me suis dit, gars, je suis pas sur monticule, qu'est-ce que je veux pour être sur monticule? Puis j'avais entendu parler de ça. Du gars, ça va peut-être m'aider. Ben voilà.
Ouais. C'est simple comme ça. C'est pas, on peut décortiquer ça comme on veut, les raisons. Il y a du monde qui dit, moi, mais du monde qui fait. Ça n'a aucune importance. C'est juste que moi, j'aurais aimé ça d'avoir fait une meilleure décision que ça. Puis je me suis trahi un peu par rapport à moi, le travail fort que j'ai eu. C'est ça le plus gros regret, tu te trahis toi-même. Mais tu sais, t'es pas le seul que son nom il est sorti, tu sais. Fait que. Pas grave. Tout le monde dit ça. C'est Oui, non, mais c'est pas là, c'est on pas est ça. 300 joueurs. Ouais, c'est pas là aussi que je veux m'en aller, mais tu sais, est-ce que la MLB était au courant de qu'est-ce qui se passait? Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.